Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Saint Sauveur et Seigneur Jésus soient avec nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde de pouvoir l'écouter et nous espérons être des cœurs disponibles pour lui, pour accomplir sa volonté selon ce que nous allons écouter. Amen. Que le Seigneur soit loué. Merci Seigneur parce que c'est toi qui trouves ta voie au sein de nos faiblesses. Nous te prions afin que ta gloire se manifeste en ces instants, afin que nous soyons sanctifiés, consacrés par ta parole, car ta parole est la vérité et ta parole libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prenons notre texte de base pour la méditation. Genèse, le chapitre 25, du verset 19 au verset 34. Genèse 25, 19 à 34. Et le second texte se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, du verset 11 au verset 15. Hébreux 6, 11 à 15. Nous commençons par la lecture du premier texte. Genèse 25, 19 à 34. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implorant l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but,
puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'Énès. Amen. Nous lisons notre deuxième texte. Hébreux 6, 11 à 15. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, pour que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, la patience, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « À coup sûr, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai. » C'est ainsi qu'après s'être montré patient, Abraham obtint ce qui avait été promis. Amen. Nous commençons notre méditation du jour en disant que nous vivons dans un monde à 100 à l'heure. Comme sur une autoroute, le monde va vite. Nous vivons dans un monde où les gens sont de plus en plus pressés, n'est-ce pas? On veut raccourcir par tous les moyens les temps d'attente. Et cela justifie le succès du four à micro-ondes au four classique. Parce que le four à micro-ondes prend moins de temps pour réchauffer de la nourriture. Si vous avez un plat qui est congelé, pour dégivrer, vous introduisez dans le four à micro-ondes et ça passe moins de temps que de laisser le plat congelé à l'air libre. Ça prendra beaucoup plus de temps. Nous vivons aussi dans un monde de plus en plus pressé. Voilà pourquoi on assiste au succès de la restauration rapide au détriment de la cuisine gastronomique. Les fast-food, ces derniers temps, ont beaucoup de succès. Fast-food, cuisine rapide. Pour éviter de prendre le petit déjeuner le matin et ensuite le déjeuner à midi, les Américains avaient inventé au 19e siècle le brunch. Le brunch. Alors, brunch, c'est une contraction entre deux mots. Breakfast, petit déjeuner, et lunch, déjeuner. Donc, ça forme le brunch. En fait, ça permettait de gagner du temps de travail qu'on aurait pu perdre en mangeant. C'est-à-dire que si nous nous trouvons dans une usine en tant qu'ouvrier, plutôt que de commencer tout d'abord par prendre le petit déjeuner, travailler, puis à midi, nous arrêter pour prendre le déjeuner. Donc vous voyez un peu, ces intervalles de temps-là, c'est beaucoup pour l'usine qui veut faire des profits. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les ouvriers commencent à travailler, s'arrêtent à 11 heures, comme ça ils vont prendre un repas condensé. Ils vont prendre le brunch. Petit déjeuner avec déjeuner ensemble. Et vous savez, ce style-là a pris beaucoup de succès que même les grands hôtels s'y sont mis au brunch. Si vous allez les dimanches, généralement, les grands hôtels servent du brunch. Et pour moi, en fait, le succès de la restauration rapide est un peu symbolisé par McDonald's. Vous voyez, McDonald's a beaucoup de clients. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour raccourcir un peu le temps, vous voyez quand on mange de manière assez solide, vous avez un plat d'entrée, un plat de résistance et un dessert. Avec McDo, comment les choses se passent? Tout est mélangé, n'est-ce pas? Donc comme ça, vous avez le sandwich qui contient votre salade, votre morceau de viande et en même temps le dessert compacté, vous le prenez. Ça vous fait perdre moins de temps quand vous travaillez, n'est-ce pas?
Mais voyez-vous, j'ai été bluffé, dépassé, quand j'ai appris en fait que McDo n'est pas aussi rapide. Il y a le phénomène tacos. Tacos, c'est une sorte de fourre-tout où l'on veut même gagner du temps sur la consommation des frites. Vous me comprenez? C'est-à-dire que si vous allez à McDonald's, vous prenez tout d'abord des frites avant, donc ça vous prend du temps, n'est-ce pas? Et après, vous commencez votre sandwich. Mais avec tacos, on raccourcit un peu plus le temps. On n'a pas le temps de prendre des frites. On prend les frites, on les fourre où? Dans le sandwich. Comme ça, on mange une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas? C'est un raccourcissement de temps. Donc ça nous montre combien nous vivons dans un monde où les choses vont vite, où les gens sont pressés, où tout roule à 100 à l'heure. Il y a aussi un autre exemple de ce monde qui va vite. Prenons le cas du domaine de la technologie, l'évolution technologique. On n'a jamais vécu une époque où les inventions sont autant rapides. Vous imaginez que dans les années 90, nous utilisions le téléphone que les Ivoiriens appellent Allo Allo. C'est-à-dire des téléphones dont la seule option c'était d'émettre des appels et de recevoir des appels. Juste 20 ans après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons des téléphones tacos. Ah oui, des smartphones. C'est des téléphones fourre-tout. Vous avez votre carte bancaire, vous avez votre télé, vous avez Internet, vous avez votre boîte postale, vous avez votre torche. Bref, vous avez tacos, quoi. Comme ça, vous n'avez pas le temps de pouvoir acheter ces choses-là et puis les utiliser successivement. Vous les avez compris dans un téléphone portable. Vous voyez comment le monde va vite avec ce phénomène tacos. Alors, on est en droit de se demander si le rythme rapide que nous impose le siècle présent, avec toutes ces habitudes qui changent à 100 à l'heure, doit nous entraîner dans notre relation avec Dieu et avec les autres. C'est vraiment ça la question. Nos habitudes changent rapidement. Alors comment nous comporter vis-à-vis de Dieu? Nous comporter vis-à-vis de notre prochain? Où se situera notre spiritualité dans ce monde qui va vite? Et où se situera notre moralité dans ce monde qui va à 100 à l'heure? Et c'est comme ça que vous avez deux personnages bibliques qui nous inspirent dans cette quête de réponse. Il s'agit de Ésaü, le tacos, et de Jacob. Vous verrez que dans ces deux noms-là sont enfouis en fait deux destinées. C'est-à-dire que les deux noms que vous avez entendus tout de suite là vont avoir une résonance sur l'avenir de ces deux personnages. Alors, je commence tout d'abord par Jacob. Le nom Jacob, en hébreu, Yaakov, veut dire celui qui suit, celui qui tient le talon. C'est pourquoi lorsque nous avions lu le texte, on nous a dit qu'il y avait deux jumeaux, mais le second sortit en tenant le talon du premier. Et c'est ça la signification de Jacob. Celui qui vient après, celui qui tient le talon. Donc Jacob, en réalité, c'est quelque part quelqu'un qui est en retard. C'est quelque part quelqu'un qui est en retard. Retenez-le bien. Vous avez le deuxième personnage, Ésaü, Esav en hébreu, qui signifie celui qui est tout fait.
Et ça explique pourquoi justement Ésaü est né roux. Il est né velu. Il est né avec des poils sur le corps. Donc en fait, vous le voyez au verset 25 de notre texte. Le texte dit, il était entièrement roux comme un manteau de poils. Donc là, vous avez en fait quelqu'un qui est déjà tout fait. Alors qu'il est bébé, il a une peau d'adulte, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, la pilosité se développe à partir de l'âge de la puberté. Ok? C'est à l'adolescence que ça se développe. Mais lui, dès la naissance, il a déjà des poils. Il est tout fait. Il est déjà grand. Il est déjà adulte avant l'âge. C'est ce que ça veut dire un peu. Donc, rien que ces deux noms-là nous indiquent une grande leçon dans le monde d'aujourd'hui. Et cette grande leçon-là peut être comprise dans ce proverbe africain du Congo qui dit « Kokende liboso, ezali, kokoma te ». Comme quoi, l'essentiel n'est pas de partir avant, mais d'arriver à temps. L'essentiel n'est pas de partir avant, mais d'arriver à temps. Jacob était en retard, Ésaü était avant. Ok? Retenez cela. Alors, pour moi, ce proverbe-là, c'est une bonne nouvelle. Je parlerai de nous qui sommes là. Les noms de Jacob et d'Ésaü, celui qui vient après, son frère, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui pensent être en retard par rapport aux promesses que Dieu leur avait faites. C'est aussi une bonne nouvelle par rapport à ceux qui pensent que ceux qui les ont côtoyés dans la jeunesse sont arrivés avant eux. Tout simplement parce que actuellement, ils ont peut-être des meilleures positions sociales, ou parce qu'ils ont des meilleures positions professionnelles, ou parce qu'ils ont déjà fondé un foyer, ils se sont mariés, ils ont des enfants, ou parce qu'ils ont une bonne moralité. N'est-ce pas? Des fois, on a l'impression d'être en retard dans ce monde. Moi, j'avais eu cette impression-là. Quand j'avais appris en fait que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, à l'époque avait mon âge, alors qu'il était déjà millionnaire. Vous voyez, je me dis, mais des fois, souvent les Africains aiment dire ça, mais on a comme l'impression qu'on est venu dans ce monde pour accompagner les autres. N'est-ce pas? Donc, quelque part, vous avez cette impression-là d'être arrivé en retard, n'est-ce pas? Par rapport aux autres. Alors, je dirais aussi, c'est une bonne nouvelle ce message à ceux qui ne sont pas les enfants chéris de leur père parce qu'ils ne leur apportent pas ce qu'ils aiment. Peut-être faute de capacité ou faute de moyens. Vous voyez, quand on grandit, quand on est enfant, souvent les parents ont des enfants qu'ils aiment, n'est-ce pas? Et donc, dans le cas du père qu'on appelait Isaac, il aimait plus qui? Ésaü. Pourquoi Isaac aimait Ésaü? Parce qu'il lui apportait du gibier à manger. Donc, vous avez des parents qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils excusent tout à leurs enfants quand ils leur apportent des bons résultats de l'école, n'est-ce pas? Ou des parents qui excusent tout à leurs enfants parce qu'ils leur apportent de l'argent, de la popote à la maison. Vous voyez, à peine ils se disent, bon, le métier qu'ils font ne nous intéresse pas beaucoup. Tant qu'ils nous apportent des sous à la fin du mois, ça va. Ou bien, l'enfant là, je n'ai pas besoin de savoir qu'il est turbulent à l'extérieur ou pas. Non, le plus important, c'est que
que tu m'apportes des bons résultats, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens comme ça qui, lorsqu'ils sont arrivés au Maroc, leurs parents leur ont dit quoi? Le premier mot d'ordre, c'est quoi? Apportez-moi les bons résultats. N'est-ce pas? Voilà. C'est un élément qui excuse tout. Donc, en fait, je disais que vous avez des gens qui sont là, qui ont souffert de cela dans leur famille. Et ce message est aussi une bonne nouvelle pour eux. Parce qu'en réalité, Jacob, celui qui vient après, a aussi souffert de cela. Son père aimait beaucoup plus son grand frère Ésaü. Amen. Et je dirais que dans ce monde qui va vite, dans ce monde de tacos, Jacob, c'est vraiment quelqu'un qui a déjoué la loi naturelle, le rythme avec lequel le monde avance. Je vais essayer de nous le montrer. Avec Jacob, Dieu a déjoué les pronostics. Alors, le premier pronostic, c'est quoi? C'est que normalement, dans les sociétés antiques, et même maintenant, la tradition demeure, c'est que la personne qui hérite dans la famille, généralement, c'est qui? C'est l'aîné. C'est ça le pronostic. C'est l'aîné qui hérite. Et vous allez voir, hein, même les grandes démocraties du monde, c'est comme ça. Hein. Vous avez, la reine Élisabeth ne va pas donner à Harry, hein, au prince Harry, hein, sa couronne. Ça sera plutôt à l'aîné, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est comme ça. Souvent dans nos sociétés, ce sont les aînés qui héritent. Mais avec Jacob, les choses seront déjouées. Alors, bien sûr, pour ceux qui connaissent comment l'histoire s'est passée, les gens pourront dire qu'en fait, Jacob n'a pas utilisé les voies normales pour déjouer le pronostic de l'héritage, de la bénédiction qui est réservée au fils aîné. Parce que, si vous lisez le texte, on nous apprend en fait que c'est la maman qui est à l'origine de la manigance. Comme quoi, le papa était avancé en âge, était presque aveugle. Et c'est comme ça, comme il s'en allait mourir, ils avaient cette tradition-là de pouvoir bénir l'aîné de la famille. Et c'est comme ça qu'Isaac, justement, va demander à son fils, Ésaü, de pouvoir aller à la chasse pour attraper un gibier, revenir avec le gibier. Après avoir mangé, il aura béni Ésaü. Et la maman était juste à côté en train d'écouter ce que le papa disait. Et c'est comme ça qu'elle s'en ira voir Jacob et lui dire que c'est le grand jour, c'est le jour où votre père va bénir. Et donc, on va essayer de monter un scénario là où toi, tu vas juste dans le troupeau parce que Jacob gardait les brebis. Tu vas dans le troupeau, tu vas prendre 2 chevreaux, tu les amènes, moi je vais les cuire. Et pendant ce temps-là, je vais te donner les vêtements de ton frère Ésaü et on va enlever un peu de poils des chevreaux. Comme ça, on va les coller sur ta peau, c'est-à-dire sur tes mains, ainsi que sur ton cou. Et tu vas apporter la nourriture à manger à ton papa. Et c'est après cela que ton papa va te bénir. Donc, c'est un peu ça le scénario. Comment est-ce que les choses se sont passées pour que Jacob puisse usurper, je dirais, hein, la bénédiction qui est accordée au fils aîné. Bien sûr, vous allez me dire que le scénario, franchement, il n'est pas sain, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas un scénario fraternel, ça. Ça, c'est un coup d'État. Hein? N'est-ce pas? C'est un coup d'État. Mais en fait, regardons bien. Derrière l'avant-scène de coup d'État, si nous regardons bien, quelque part, les choses se sont passées comme ça parce qu'il y a une certaine logique.
Pourquoi je dis qu'il y a une certaine logique? Parce qu'en fait, vous allez constater que bien avant même la bénédiction de Jacob, Ésaü, le frère aîné, avait déjà renoncé, non seulement en parole, mais aussi en acte, son droit d'aînesse. Est-ce que vous m'avez suivi? Nous voyons le coup d'État, l'usurpation, mais si nous regardons à l'arrière-plan, le dessous de la scène, nous allons constater en fait que les choses se sont passées plus ou moins logiquement. Parce que auparavant, Ésaü, déjà en parole et en acte, avait renoncé à son droit d'aînesse. Regardez simplement ce que nous avions déjà lu. Lorsque nous étions au verset 30 de notre chapitre 25, Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Et nous sautons, nous allons au verset 31. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Le verset 32. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert mon droit d'aînesse? » Vous voyez, hein? Il se dit, « Oh, j'ai faim, oh, je vais mourir et toi tu me parles encore de droit d'aînesse, ça ne sert à rien. Je te le vends si tu le veux. » Il a péché en parole. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Si nous continuons la lecture, Jacob va lui dire, Jacob il est un habile hein? Parleur. Il lui dit, au verset 32, jure-le-moi d'abord. Hein, il veut qu'il y ait un serment, une parole dite. Et le texte continue en disant quoi? Il le lui jura. Vous voyez, Ésaü jura en ce moment-là que lui n'était plus le fils aîné, mais que c'était Jacob le fils aîné. Vous voyez, derrière cette avant-scène de coup d'État, mais en réalité, les choses se sont passées un peu logiquement, parce que Ésaü a renoncé à son droit d'aînesse. Si nous continuons, d'ailleurs le texte va nous dire cela, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il méprisa. Vous voyez, Ésaü a renoncé à ce droit d'aînesse. Deuxième élément, je vous ai dit qu'Ésaü en fait ne se comportait pas en fils aîné. Non seulement parce qu'il a juré de donner son droit d'aînesse à Jacob, mais aussi en acte, au travers des choses qu'il faisait. Regardons bien. Si vous prenez le chapitre qui vient après, c'est-à-dire le chapitre 26, vous lisez du verset 34 au verset 35. Nous allons. Donc vous prenez le chapitre 26, du verset 34 au verset 35. Alors le texte nous dit ceci. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Hétien, et Basmat, fille d'Élan le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Les femmes qu'Ésaü a épousées étaient un sujet d'amertume pour le cœur de son père et de sa mère. Et vous saviez comment, dans la culture de l'époque, c'était très important d'avoir la bénédiction parentale par rapport au mariage. Surtout vis-à-vis de la personne qui était censée prendre l'héritage après. Vous comprenez? On voulait à ce que l'héritage soit conservé du milieu du clan. Parce que la tradition était comme ça. Regardez, Abraham, il a demandé à ce que Isaac ne puisse pas épouser les femmes cananéennes qui étaient autour. Et c'est ainsi qu'il a envoyé son serviteur prendre Rebecca dans son clan, la famille de ses parents.
pour la donner comme femme, épouse à Isaac. Vous voyez? C'était ça le principe de l'époque. Mais qu'est-ce qu'a fait Ésaü en fait? Ésaü n'a pas du tout respecté ces traditions-là. Comme Ésaü, vous savez, c'était quelqu'un de pressé. Hein? C'était vraiment quelqu'un de pressé. Et même dans le domaine sentimental, regardez, on a tout d'abord commencé avec la nourriture, n'est-ce pas? Il dit, j'ai faim, je vais mourir. Donne-moi à manger. Il ne mesure même pas ce qu'il est en train de prendre comme décision. Vous voyez, c'était quelqu'un de pressé. Hein? Et après, maintenant, dans le domaine sentimental, lorsque les hormones ont un peu commencé à bouger dans son corps, il dit, j'ai envie de me marier, j'ai envie de me marier. Mais en fait, il connaissait la tradition, comment les choses se passaient. Son père devait l'envoyer dans son clan pour prendre une épouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, c'est quelqu'un de pressé. Parce qu'en fait, le clan de son père se trouvait loin de l'endroit où ils habitaient. Vous avez saisi? Le clan de son père se trouvait loin de l'endroit, à plusieurs kilomètres de là. Des centaines de milliers de kilomètres. Alors il s'est dit, moi, mais les femmes sont déjà là à côté de moi. Or, la famille vivait au milieu des Cananéens. Des gens qui étaient des païens. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme lui, c'est quelqu'un de pressé qui va à 100 à l'heure, il s'est dit, bon, je me tape 2 femmes là et puis je vais les introduire dans la maison, c'est bon quoi. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que ça constitue un sujet d'amertume. Donc en fait, il n'y a même pas eu des procédures comme quoi la dot. Vous voyez le mariage coutumier, comment ça s'était passé avec Isaac. Pour Ésaü, il n'y a même pas eu de mariage coutumier. Il a pris les 2 femmes, il les a mis dans la maison même parentale. Oh, parce que c'est quelqu'un de pressé, il ne veut pas marcher, aller loin pour prendre sa femme. Vous voyez, il n'a pas respecté le principe, l'homme qui tuera. L'homme qui tuera son père et sa mère. Mais lui, il est resté où? L'homme restera avec son père et sa mère et s'attachera à ses 2 épouses. C'est quelqu'un de pressé. Je vous ai dit que c'était un homme tacos, n'est-ce pas? Hein? Ça, c'est vraiment Ésaü, quoi. Hein? Et ça a été un sujet d'amertume. Maintenant, vous allez voir à côté qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob. Regardez. Si vous prenez maintenant le chapitre 28, du verset 6 au verset 9. Prenez le chapitre 28, du verset 6 au verset 9. Regardez. Ésaü, en fait, va se rendre compte qu'il avait commis une erreur vis-à-vis de ses parents. C'est seulement après, en fait, qu'il va se rendre compte, quand Jacob va prendre la bénédiction. Le texte nous dit ceci. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que le fils de Canaan déplaisait à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nebajot. Vous voyez, il avait déjà 2 femmes comme ça dans le concubinage, insérées dans la maison parentale. Et par la suite, quand il a constaté que Jacob était béni, il s'est rendu, oh mon Dieu, j'étais pressé sentimentalement. Ah, donc je comprends en fait. Vous voyez, hein? En fait, il veut épouser une femme, non pas pour avoir la femme pour lui, mais il veut épouser parce qu'il se dit que l'objectif a été atteint parce que Jacob a plu aux parents. Vous voyez, Jacob, ce n'était pas quelqu'un de tacos. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché pendant des milliers de kilomètres pour chercher sa femme, l'homme qui t'aura. Vous voyez? Il est venu après, n'est-ce pas? Je vous ai dit que les 2 noms renferment les destinées. Ésaü s'est marié plus tôt que Jacob. Jacob s'est marié après, mais il a pris la peine. Il a quitté son père et sa mère. Il est parti loin pour avoir obéi aux parents. Très important. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'on va découvrir en fait à travers ce texte que Jacob c'était quelqu'un d'obéissant à ses parents. Contrairement à Ésaü. Et
quelque part, vous savez, Isaac va se rendre compte en fait que son erreur était d'aimer beaucoup plus Ésaü que Jacob. Vous savez, quand en fait Ésaü va décevoir non seulement lui et sa femme, vous allez vous rendre compte que lorsque Jacob va obéir à son commandement d'aller loin pour chercher sa femme, si vous lisez le chapitre 28 du verset 1 au verset 4, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Vous voyez, c'est ainsi que Jacob obéit. En fait, dans cet épisode, j'ai compris une leçon très importante que j'aimerais nous partager. C'est que cet épisode, en fait, nous montre que la bénédiction de l'Éternel qui est transmise par les parents est beaucoup plus importante que l'héritage matériel que lèguent les parents. Je vais reprendre. La bénédiction que transmettent les parents au nom de Dieu est beaucoup plus importante que l'héritage matériel que nous lèguent nos parents. Je suis en train de parler aux Africains qui sont là, qui souvent se battent à cause de l'héritage matériel de leurs parents. N'est-ce pas? Regardez bien cette histoire. Vous voyez Jacob. Jacob, vous savez, il a quitté la maison parentale sans rien prendre, sans un sou. Il n'a quitté la maison parentale qu'avec la bénédiction. Cela lui a amplement suffi. Il n'a pas dit à son père: mais attends, mais je vais partir. Et toi, je sais que tu vas mourir. Mais quand même, partage, non? L'héritage, comme ça, moi, je prends ma part. Mon frère va rester avec sa part, n'est-ce pas? Et je partirai. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sans rien, si ce n'est la bénédiction de son père. Vous m'avez entendu? Maintenant, regardez de l'autre côté. En fait, et pourquoi je dis qu'il est parti sans rien? Vous allez vous rendre compte que lorsque Jacob sera en chemin, si vous continuez à lire le texte, le chapitre 28 au verset 20, vous allez vous rendre compte que lorsque Jacob aura une vision de Dieu, Jacob va même demander à Dieu: mais si tu me donnes de quoi me vêtir, si tu me donnes à manger, alors en ce moment-là, tu seras mon Dieu. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Qu'il a quitté même la maison de ses parents sans avoir des vêtements et sans avoir à manger. Mais il a quitté la maison des parents avec la bénédiction. Maintenant, regardez Ésaü. Vous savez, normalement, Ésaü, il devait se réjouir parce qu'il était resté le seul héritier. N'est-ce pas? Normalement, il devait se réjouir. Ah, mon frère est parti. Oh, je sais que mon père est riche. Il a beaucoup de troupeaux. Donc, j'ai mes femmes. Mon frère n'est pas là. On ne va pas se bagarrer avec quelqu'un, n'est-ce pas? Et puis, de toute façon, mon père va mourir d'ici quelques jours. Normalement, Ésaü devait se réjouir. Mais pourquoi Ésaü a fait le deuil? Parce que Ésaü avait compris que la parole, la bénédiction prononcée par son père était beaucoup plus importante que quoi? L'héritage matériel qui restait. Et c'est pourquoi vous allez constater que pendant toute sa vie, Ésaü va pourchasser Jacob. Vous pouvez vous poser la question de savoir, mais Jacob est parti main vide, Ésaü a tout, a hérité de tout, mais pourquoi il continue à envier son frère? Parce que dans son frère, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus important que l'héritage matériel. Amen. Les Africains, dites un bon amen. Bien-aimés, vivons plutôt de manière à attirer la bénédiction de nos parents. Ne vivons pas de manière à attendre la maison que le papa va ou la maman va laisser. Vous m'avez entendu?
Si votre père vous bénit, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'attendre sa maison. Vous pouvez partir main vide de la maison parentale. Et vous allez voir Jacob. Ce qui est impressionnant avec l'individu Jacob, c'est que de son côté, il est parti sans sou. Mais l'histoire de Jacob va nous apprendre que c'est quelqu'un qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Malgré le fait qu'il avait même été roulé à plusieurs reprises par son chef, son patron, qui était son oncle. Jacob pouvait être roulé. Et la Bible nous dit qu'il a été roulé par rapport à son salaire à 10 reprises. Si vous lisez l'histoire de Jacob, son oncle l'a roulé à 10 reprises. Mais Jacob, puisqu'il savait qu'il avait la bénédiction de l'Éternel, même quand il revenait à zéro, il n'avait plus rien, il suffisait qu'il touche des choses pour que ces choses-là se transforment en bénédiction. Et ça étonnait toujours son oncle. Son oncle lui dit, je vais te payer autant. Et ils arrivent à la fin du mois, son oncle ne lui paye pas autant. Il ne lui donne rien. Ah, contente-toi de manger avec les autres, là, ça suffit. Et son oncle prend tout. Mais après, son oncle, qu'est-ce qu'il va constater? Les miettes qu'il laisse à Jacob, ça se fructifie. Il dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait-il que, malgré le fait que je le roule, il a toujours beaucoup de biens? Allez, à la fin du mois, il rafle encore tout. Après, vous voyez, parce qu'il avait comment? Il avait quoi? La bénédiction de l'Éternel. Amen. Et pour moi, c'est vraiment une leçon. Parce que je nous dis, frères et sœurs, Ésaü, il est un peu à l'image du premier Adam. Pourquoi je dis que Ésaü est à l'image du premier Adam? Je vous ai dit que Ésaü veut dire quelqu'un qui est tout fait, n'est-ce pas? Adam, il était né adulte, n'est-ce pas? Dieu l'avait créé adulte. Et Ésaü, il est né adulte, plus ou moins, parce qu'il avait déjà des poils dans le corps. Donc, en fait, quelqu'un qui était né tout fait, il n'avait vraiment pas le temps d'apprendre, parce qu'il était déjà adulte avant l'âge. Vous m'avez compris? Il n'avait pas le temps d'apprendre, parce qu'il se considérait déjà adulte avant l'âge. Et d'ailleurs, pour des gens comme ça, vous allez constater que c'est le métier de chasseur qui lui correspond le mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, un chasseur, c'est celui qui attrape un animal déjà adulte, prêt à manger, tacos, tout fait, n'est-ce pas? Mais non, de l'autre côté, regardez bien, Jacob était un berger. Et vous savez, un berger, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'un berger, lui, avant de pouvoir manger, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire grandir l'animal. Bien aimé, on bénit le Seigneur. Vous voyez, Ésaü est un peu le synonyme du monde actuel. Des gens qui veulent tout maintenant. Vous savez, dans les centres d'appel, le maître mot des centres d'appel, c'est quoi? Ce sont des résultats rapides, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que vous vous rendrez compte que il y a beaucoup de jeunes qui souvent même prennent des antidépresseurs. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, tu dois faire ton shift, tu dois atteindre tes résultats. Tu n'atteins pas tes résultats, le salaire ne va pas suivre. Vous voyez, on veut le résultat comment? Maintenant, des jeunes prennent des antidépresseurs. Et vous allez aussi constater que même dans le domaine du sport, c'est comme ça. Pourquoi les gens se dopent? Pour avoir les résultats rapides, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas être patients, travailler, s'imposer des disciplines. Ils veulent avoir des résultats rapides. Et vous allez constater que dans notre époque, la jeune génération maintenant commence à souffrir de beaucoup d'AVC, accidents cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que le boulot leur demande des exigences tellement élevées, des résultats rapides, que les jeunes commencent à souffrir beaucoup plus de ça. Vous voyez? Et vous allez aussi constater une chose, que les jeunes sont pressés de notre époque. Qu'est-ce qui se passe? Ils finissent leurs études, ils veulent directement avoir un bon boulot. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont dans les sociétés secrètes, qui vont dans la franc-maçonnerie, qui vont dans le maïkari. Vous savez pourquoi ils font ça?
Parce qu'ils veulent avoir une promotion rapide. Nous vivons dans un monde qui va à 100 à l'heure. Et dans nos églises, on voit aussi cela. Vous avez beaucoup d'Ésaü de chasseurs. À peine il vient de rencontrer une sœur, il veut déjà coucher avec la sœur pour tester si le produit marche. À peine il vient de rencontrer la sœur, il veut déjà que la sœur commence à lui faire de la nourriture à la maison. Il lui impose même des heures. Tu dois rentrer à telle heure. Mais pour qui est-ce que tu te prends, toi? Oh, tu n'es pas son père. Vous êtes encore en amitié, tu lui dis tu dois rentrer à une certaine heure. Il voit la sœur en train de causer avec qui est-ce que tu étais en train. Mais écoutez, tu n'as même pas payé la dot. Tu te prends pour qui? Tu es très... Vous voyez, quelqu'un veut vivre son mariage avant le mariage. Et il s'étonne que son mariage échoue. Mais c'est normal parce que tu connais déjà tout avant. C'est Ésaü, n'est-ce pas? Hein? Il a vécu son mariage dans la maison paternelle. Il veut tout connaître. Et vous rencontrez aussi des gens comme ça. Ils arrivent dans l'église. Moi, je me souviens une fois, il y avait un frère qui était nouvellement arrivé à l'église. Et c'était une journée de nettoyage. Je demande au frère, mais est-ce qu'on peut aller balayer l'église? Le frère dit, oh, mais attends, moi normalement je suis prédicateur. Pourquoi tu me demandes d'aller balayer l'église? Ah, donc tu veux seulement prêcher, quoi. C'est ce qui est plus important pour moi, pour toi. Mais frère, j'aimerais dire que vous savez que Jésus a attendu 30 ans avant de commencer à prêcher. Il était charpentier pendant 30 ans. Ce n'est pas un jeune tacos. Hein? Il n'y a pas de précocité. Avec les choses de Dieu, il faut être patient. Maintenant, regardez avec le personnage Jacob. Vous savez, Jacob, il est un peu comme Jésus. Pourquoi en fait? Les deux sont nés bébés. Ils ont eu le temps de grandir avant de devenir adultes. De son nom, celui qui suit. Mais vous savez, Jacob est synonyme vraiment de patience. De patience. Pourquoi je suis en train de dire patience? Regardez Jacob. Vous savez que Jacob, avant de pouvoir épouser la femme qu'il aimait, Rachel, Jacob a travaillé pour son oncle pendant combien d'années? 7 ans. Et après ces 7 ans, est-ce que Jacob a épousé la femme qu'il aimait? Non. Son oncle, l'escroc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la sœur aînée parce qu'il lui a dit, mais il avait conclu un deal avant avec Jacob. Il est un peu comme Ésaü. Il conclut un deal avant avec Jacob. Il dit, bon, tu vas la prendre, t'en fais pas, travaille 7 ans, produis quelque chose dans mon entreprise. Il travaille 7 ans après, il dit, donne-moi ma femme. Il dit, non, dans notre coutume, notre tradition. C'est seulement la tradition. Avant, il n'avait pas considéré la coutume, la tradition. C'est seulement arrivé l'heure du mariage qu'il dit, dans notre coutume, ça ne se passe pas comme ça. On épouse tout d'abord l'aîné de la famille et après, on voit le cas de la seconde. Ah! Bien aimé, lisez le texte. Ce qui m'a toujours sidéré avec Jacob, c'est quoi? Si vous lisez le chapitre 29, allons-y, prenons le chapitre 29. Regardez, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Pour obtenir Rachel, Jacob resta 7 ans au service de Laban, mais ces années lui semblèrent passer aussi vite que quelques jours tant qu'il l'aimait. Quel est ce frère-là qui est capable d'attendre sa fiancée pendant 7 ans ici au Maroc? Les 7 années ont ressemblé à des jours. Jeunes, pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi vous voulez tester le produit avant? Si vous aimez quelqu'un, les années vont vous sembler comme des jours. Faites un bon amen. Et même après les 7 ans, il a encore attendu combien? Ça fait 14 ans. Qui est capable de faire ça ici à l'église? Pour la femme qu'il aime là. Bien aimé, pourtant la Bible nous dit que nous avons le fruit du Saint-Esprit qu'on appelle la patience. Jacob est en train de nous challenger.
tester notre patience. Et vous savez, en fait, dans la Bible, vous avez 3 sens qu'on accorde à la patience. Dans la Bible. Le premier sens, c'est celui d'être lent à la colère. Hein, c'est ce qu'on appelle la longanimité. Hein? Un gros mot français comme ça. C'est le fait d'être lent à la colère. Donc, quand on dit que Dieu est lent à la colère, on veut autrement dire que Dieu est patient. Donc, le premier sens, c'est quoi? C'est le sens, en fait, c'est cette capacité-là de supporter le comportement pénible de quelqu'un. Et je dirais que Jacob s'est comporté comme Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est resté 20 ans chez son oncle. Quelqu'un d'aussi pénible comme ça. Il l'a supporté pendant 20 ans son beau-père, son patron qui était escroc. Il est lent à la colère, n'est-ce pas? Deuxième sens de la patience. La Bible nous donne le deuxième sens de la patience, c'est la capacité de tenir dans la souffrance. Hein? Patience, si vous regardez patience, c'est pati, qui vient du latin, passion, ça veut dire souffrance. C'est cette capacité de tenir dans la souffrance. Jacob a tenu pendant 14 ans avant d'épouser. Ok. La femme qu'il aimait, eh bien, ça c'est cette capacité à tenir dans la souffrance. Vous avez le troisième sens, c'est le sens, la capacité d'attendre. Et Jacob, il a attendu, n'est-ce pas? Ah oui, il a attendu. Regardez, je vous ai dit que Jacob avait été roulé pendant combien de fois? 10 fois par son oncle. Il a cette capacité-là d'attendre le bon moment. Amen. Vraiment, Jacob est un modèle et dans ces week-ends d'inauguration des activités de la jeunesse, prenez Jacob comme modèle, jeune chrétien. Amen. Jacob est un modèle de patience. Et la question de la fin, nous avons le fruit de l'esprit appelé la patience. Est-ce que vraiment nous faisons comme Jacob? Que le Seigneur nous interpelle à travers sa parole. Amen.